Depuis toujours, je suppose que, comme moi, vous avez grandi avec une télé dans le salon. Et puis, en devenant adulte, peut-être que vous le devenez ou que vous l'êtes depuis longtemps, eh ben vous voulez plus grand, plus beau, plus spectaculaire. Et le téléviseur a une limite, la taille et le coût. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives et la plus probable est le vidéoprojecteur et plus particulièrement le vidéoprojecteur ultra courte focale. Et cette vidéo, je la fais vraiment en connaissance de cause puisque personnellement, j'ai investi dans un setup vidéoprojecteur ultra courte focale pour remplacer mon téléviseur. Alors j'espère qu'elle va vous être utile puisque je vais vraiment vous donner mes astuces pour pouvoir ne pas vous tromper avant l'achat d'un de ces produits. Et je remercie Ximi qui est le partenaire de cette vidéo puisqu'ils nous ont fourni pour l'illustration de ce contenu leur nouveau vidéoprojecteur ultra courte focale, le Ximi Aura 2. Alors je vais vous le présenter rapidement mais il faut savoir que tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo s'appliquent à n'importe quel autre produit. La particularité du Aura 2 c'est que non seulement il est très lumineux grâce à cette technologie Dual Light qui permet d'atteindre 2300 ISO mais surtout sa compatibilité Dolby Vision et IMAX Enhanced. Alors c'est évidemment un vidéoprojecteur 4K et vous allez le comprendre au fur et à mesure de cette vidéo, la vidéoprojection ultra courte focale, c'est peut-être la solution parfaite pour transformer son setup télé classique en un setup home cinéma. Première étape, on enlève sa télévision, mais on garde le meuble télé. C'est très important puisque c'est dessus qu'on va poser le vidéoprojecteur ultra courte focale. Première différence avec un vidéoprojecteur classique qu'on va placer au fond de sa pièce. Le positionnement du vidéoprojecteur sur votre meuble a une importance, donc faites attention à la profondeur du meuble TV, puisque plus vous allez éloigner le vidéoprojecteur ultra courte focale, plus l'image sera grande. Et plus vous le rapprochez, plus elle sera petite. Dans le cas du Aura 2, on peut atteindre une image de 120 pouces, toujours en 4K. Et donc le fait de conserver ce meuble TV permet quelque chose d'essentiel que peu de personnes pensent quand ils veulent passer à un vidéoprojecteur, c'est le passage de câble. Vous avez sûrement une console, une box télé que vous avez besoin de brancher à votre téléviseur actuellement. Et c'est vrai qu'un vidéoprojecteur qu'on va placer au fond de la pièce, il faut faire passer les câbles jusqu'au vidéoprojecteur, ce qui demande parfois une mise en place un peu spécifique et un peu chiante même. Le vidéoprojecteur ultra courte focale, il a l'avantage que les câbles viennent se brancher directement sur le produit. Il n'y a pas à refaire tout le cable management. Donc pour que ce ne soit pas un point de frustration, faites attention sur votre produit qu'il y ait assez de connectiques pour accueillir tous vos appareils. Par exemple, sur le Ximi Aura 2, il y a 3 ports USB, 3 ports HDMI dont un eARC, de l'Ethernet, du jack et de l'optique. Et comme les télés plutôt récentes, le Aura 2 profite d'une interface Android TV, dernière version. C'est fluide, ça fonctionne bien, on a accès à tous les services de streaming, c'est pratique. Deuxième point à bien garder en tête, c'est le placement de votre vidéoprojecteur ultra courte focale. Oui, on le met sur Meuble TV. Mais comment l'installer correctement? Puisque il faut savoir une spécificité, le vidéoprojecteur ultra courte focale projette sa lumière de manière rasante par rapport au mur. Et le fait de projeter en lumière rasante, ça peut impliquer pas mal de défauts d'image par la suite. Alors, il y a des vidéoprojecteurs qui permettent d'avoir des autocorrections ou des corrections manuelles de l'image pour pouvoir compenser ces petits soucis de projection ultra courte focale. Alors Ximi, ils ont implanté leur technologie qui s'appelle ISA, Intelligent Screen Adaption. C'est une multitude de paramètres qui vont permettre de corriger l'image. Le plus bluffant, c'est l'auto-keystone qui va utiliser l'appareil photo de votre smartphone pour prendre une photo d'un quadrillage projeté sur votre mur qui est potentiellement déformé par la surface de votre mur et par un algorithme de correction, replacer la grille droite par rapport aux déformations qu'il y avait sur le mur original. En fait, ce que Ximi vous assure, c'est que à moins de projeter sur vos rideaux, l'appareil va être capable de vous projeter une image rectangulaire et droite, quoi qu'il arrive. Et tout ça se fait de manière automatique grâce aux différents capteurs dont il est équipé, et ça marche plutôt bien. Un clic et hop, c'est parti. Mais attention, tous les vidéoprojecteurs ultra courte focale ne proposent pas ces options-là, ça reste quand même des propositions assez haut de gamme, et donc je vous conseille de bien étudier à l'avance la manière dont vous installerez votre vidéoprojecteur ultra courte focale chez vous. Alors, le troisième point maintenant qui est important, sur quoi projeter? La plupart des marques font une communication de vidéoprojection ultra courte focale sur des murs blancs. Parce que la plupart du temps, ça suffit au commun des mortels. Alors Ximi, ils vont même plus loin sur le Aura 2. Il y a des capteurs qui vont analyser la teinte de votre mur. Je vous conseille quand même qu'il soit blanc de base, mais imaginons qu'il soit légèrement beige.
et va faire une correction colorimétrique sur l'image pour qu'elle soit juste ensuite. Mais espérez pas le faire sur un mur rouge pompier, hein, c'est pas de la magie non plus les gars. Bon, et puis ça vous était peut-être sorti de la tête, mais c'est une lumière rasante. Et la lumière rasante, c'est un peu comme quand on met une lampe torche sous le visage quand on veut faire peur aux enfants Halloween. Ça fait ressortir toutes les aspérités du mur et donc selon la qualité de la peinture de votre mur, vous allez tout de suite voir les défauts. Par exemple, sur le mur sur lequel on essaye ce vidéoprojecteur, il n'est pas vraiment adapté puisque vous le voyez dans les lumières, on voit des aspérités qu'on ne voit pas à l'œil nu quand c'est une lumière ambiante. Mais une lumière rasante, ça fait tout ressortir, donc anticipez ça. Maintenant, si vous êtes un puriste de l'image ou même que vous voulez juste l'expérience intégrale, quitte à investir dans un vidéoprojecteur ultra courte focale, autant avoir la toile de projection qui va avec. Alors vous trompez pas, puisque projeter sur une toile en ultra courte focale nécessite une toile spécifique. Si vous cherchez sur internet, cherchez bien toile ALR ou UST. C'est une toile qui est conçue de manière assez spécifique, avec des petites lignes pyramidales qui vont bloquer la lumière qui vient du haut et qui vont fortement réfléchir la lumière qui vient du bas. Une toile comme ça va vous permettre d'avoir l'image la plus belle que vous pouvez avoir, même avec un très beau mur blanc. Ça va ajouter du contraste, faire ressortir les détails dans les ombres. Il existe plein de modèles, des modèles motorisés, des modèles qui se posent comme en cadre. Si vous ne savez pas laquelle choisir, je vous mets le lien de celle de notre partenaire Ximi qui est disponible sur leur store. Allez, quatrième point, très important, le son. Et oui, parce qu'une grande image implique un grand son. Et là, Ximi, ils ont été assez loin dans le concept, puisque non seulement le vidéoprojecteur projette une image, mais en plus, il fait office de barre de son. Elle est conçue par Harman Kardon et elle intègre des haut-parleurs qui vont jusqu'à 60 watts. Et pour l'essayer avec mes collègues, on est assez impressionné par le son que ça délivre malgré l'espace contenu. Et pour vous dire, on est clairement au-dessus de ce qu'offre une télévision classique. Mais avec la prise HDMI e-Arc et la prise optique, vous pourrez brancher votre home cinéma si vous voulez profiter d'un son surround, Dolby Atmos ou je ne sais quoi. Et même si vous aviez déjà investi dans une barre de son, vous pouvez toujours la connecter et la placer devant, c'est pas un souci. Mais encore une fois, pensez-y, le son, je vous le dis, c'est très important. Une grande image avec un petit son, c'est tout de suite décevant. Pour le cinquième point, je vais vous donner un retour d'expérience, c'est-à-dire vraiment moi ce que je vis depuis 3 ans étant possesseur d'un vidéoprojecteur ultra courte focale et vous dire pourquoi je reviendrai jamais à une télévision classique. Déjà, l'image est immense et avoir ce grand spectacle à la maison, c'est tout de suite une expérience cinéma vraiment bluffante et que ce soit pour une utilisation personnelle ou avec des groupes d'amis ou ma famille, c'est un pur bonheur. Et surtout une 4K qui mérite d'être en 4K parce que c'est une grande taille. Là, vous allez voir tout de suite quand vous descendez sur des 720p, vous voyez tous les pixels. Pour le coup, vous profiterez de vos abonnements Netflix, Amazon Prime et j'en passe en 4K, là c'est sûr. Parce que c'est vrai que sur un téléviseur, plus petite taille, genre 55 pouces, les images en 4K c'est bien, mais on en profite bien plus quand l'image est plus grande. L'autre avantage, il est simple, ce n'est pas un vidéoprojecteur traditionnel. Je n'ai pas installé de potence au plafond pour accrocher le vidéoprojecteur, je n'ai pas à penser à comment mes câbles vont passer pour alimenter le vidéoprojecteur, pour brancher ma PS5 ou ma box télé. Bref, toute cette simplicité d'installation et d'accès aux produits aussi, c'est quand même super confortable au quotidien. Je peux faire aussi une aparté pour les gamers. Les vidéoprojecteurs ultra courte focale sont en train de faire des énormes progrès. Typiquement, sur le Ximi, on atteint les 20 millisecondes de latence, ce qui est très peu et qui vous permet de jouer à des jeux vidéo sans latence perceptible, quoi. Donc oui, c'est possible de jouer aux jeux vidéo sur un vidéoprojecteur de ce type. Et pour ce sixième point maintenant, je voudrais vous donner un comparatif entre l'expérience télé et l'expérience vidéoprojection ultra courte focale. Déjà, un des points qui n'est pas souvent cité quand on parle de vidéoprojection ultra courte focale, c'est la perception de l'image par rapport à un téléviseur. Le téléviseur, c'est simple, c'est une dalle qui émet de la lumière et vous la voyez, hop, en direct dans vos yeux. La vidéoprojection, c'est un laser ou une LED, ou un laser et une LED comme sur le Ximi Aura 2, qui va lui projeter une image sur une surface et vous allez voir le reflet de cette image. Et bien je peux vous dire qu'à l'usage au quotidien, on ressent une vraie différence. Je dirais que l'image du vidéoprojecteur est plus douce, plus cinéma. On a cet effet qui donne un confort oculaire supérieur à une télévision. Après, de l'autre côté, c'est vrai,
sur un téléviseur, vous avez un contraste qui est imbattable quand on regarde un vidéoprojecteur à côté. Le vidéoprojecteur, lui, il va être impacté par plein de facteurs dans votre pièce, une fenêtre, une lumière qui s'allume, un petit reflet sur le plafond ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est un compromis que j'ai fait largement pour pouvoir profiter d'une image de grande taille et très douce à l'utilisation quotidienne. Deuxième point de différence entre un téléviseur et un vidéoprojecteur ultra courte focale, le design. Le vidéoprojecteur ultra courte focale, une fois qu'il est éteint, il n'y a plus rien. Et c'est vrai que pas mal de gens n'aiment pas trop cet aspect grosse télé en plein milieu du salon comme déco, ce que je peux comprendre. Et pour le coup, la vidéoprojection ultra courte focale, c'est une solution parfaite à ce genre de soucis. Et puis les constructeurs de vidéoprojecteurs ultra courte focale, ils l'ont compris, hein. Regardez-moi ce design sur le Aura 2. On a un revêtement en tissu, un peu gris-beige, neutre, un châssis métallique. Bref, c'est un bel objet qui peut trôner dans votre salon. Et surtout avec toute la grâce d'un petit couvercle motorisé qui se lève et se remet pour couvrir la lentille et les capteurs et les protéger au quotidien. Et il y a un autre petit point qui est important à souligner, les vidéoprojecteurs comparés aux télés, ça ventile. Il y a des ampoules, il y a des lasers, il y a des LED et ça chauffe. Et donc, il y a des petits ventilateurs. L'avantage, c'est que l'appareil, il est au plus loin de vous. Il est au proche du mur ou de la toile et donc vous entendrez moins la ventilation que si c'est un vidéoprojecteur qui est juste au-dessus de vous, accroché au mur ou dans une étagère. Mais ça reste à noter qu'il y aura peut-être toujours ce petit bruit en fond. Selon vidéoprojecteur, c'est plus ou moins fort. Allez voir les tests sur internet. De ventilation qui sera constant, quoi. Là, par exemple, sur le Ximi Aura 2 qui est derrière moi, j'entends un bruit de ventilation, mais pour vous dire, mes collègues qui sont juste derrière la caméra, eux ne l'entendent quasiment pas. C'est pas un bruit gênant, c'est un bruit blanc qui en tourne en fond. Je pense que dès que vous allumez le son de votre film ou de votre jeu vidéo par-dessus, c'est fini, vous n'entendez plus rien, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Ximi, qui est le partenaire de cette vidéo avec le Aura 2. Vous l'aurez compris, j'en ai parlé pas mal dans cette vidéo. Mais encore une fois, sans ce partenariat-là, on ne pourrait pas vous fournir autant de vidéos sur cette chaîne YouTube pour vous donner les meilleurs conseils possibles avant l'achat d'un tel produit. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, ou bien à vous connecter sur nos live Twitch. On fait un live tous les jours, la matinale, et vous pouvez nous poser vos questions en direct, on y répondra sans problème. Allez, sur ce, je vous laisse, vive la technologie, vive les vidéoprojecteurs, ciao!